Ouais, salut tout le monde, ça faisait longtemps. Ah non mais là ça va plus du tout chérie, t'as vu le temps qu'on a? C'est quoi cette grisaille? C'est quoi cette pollution? Ah non chérie, je t'en prie, change-moi de décor là. Mets ta ceinture, on y va. Bon alors là ça fait 2 heures déjà qu'on roule et ok il fait toujours très sombre, c'est toujours très brumeux, mais déjà le décor il est vachement plus beau et vachement plus dépaysant que ce qu'on a l'habitude de voir. Direction plein sud sur la route 40. Je pourrais y conduire des heures et des heures. Elle nous fait passer par une grande partie du désert du Negev, le plus grand désert de l'Israël actuel. La région du Negev s'étend de la région de Be'er Sheva jusqu'à Eilat. Elle couvre près de 60% du territoire d'Israël. La moitié du Negev est vraiment désertique et l'autre moitié reste sèche mais habitable et cultivée grâce au génie agricole israélien qui a permis de transformer les zones arides en véritables jardins paradisiaques. Merci Hachem. Mais au fait, on ne vous a pas encore dit où on va, même si vous l'avez sûrement déjà lu dans le titre de la vidéo. On va à l'hôtel Bereshit, situé à Mitzpe Ramon, au cœur du désert du Negev. Et oui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Vous pensez que j'ai quel âge? Lui, c'est un Guédi. Il y en a partout dans la région. Il se laisse approcher d'assez près par les humains, mais il reste sauvage. En français, c'est un bouc ou une chèvre sauvage. Un bouquetin de Nubie, pour être plus précis. La Nubie était sa zone d'origine, une ancienne région d'Afrique située vers l'Égypte et le Soudan actuel. Le Guédi adore les falaises et les oasis. Vous l'avez sûrement déjà vu courir dans des vidéos sur des pentes verticales vertigineuses. C'est impressionnant. En hébreu, le Guédi porte aussi un autre nom, Yael. Et oui mesdames, si c'est votre prénom, c'est que vous incarnez peut-être comme lui la liberté, l'indépendance, la capacité à évoluer dans des milieux difficiles ou encore la force tranquille. Pour être plus précise, Yael désigne le bouquetin adulte et Guédi désigne son petit, le chevreau. Vous connaissez sûrement cet exemple célèbre issu de la Torah. Tu ne cuiras pas le Guédi, le chevreau, dans le lait de sa mère. Exode 23, 19. En tournant ces images, on ne le savait pas encore, mais nous sommes en plein dans le cratère Ramon. Ici, on ne regarde pas le paysage, on rentre dedans. Ohé! Alors là c'est fou parce que j'ai été venue ici il y a peut-être 3 ans maintenant, non même plus, 4 ans, mais avec de l'eau. Mais là il n'y a plus du tout d'eau, genre on pouvait se baigner et tout. Et j'étais venue au mois d'août. En fait il faut attendre les premières pluies je crois, pour que l'eau elle coule comme ça des montagnes et ça fasse un ruisseau et ça se remplisse. Et ici il y a genre un vrai lac immense en vrai. Hein. Là, on a de quoi faire Idbo des doutes. Bon, c'est sûr, faut pas se faire mordre par un serpent. Ah, mais le silence quand j'arrête de parler. Alors, pour ceux qui ont la ref, on dirait pas les pierres dans Outlander? Genre, je vais toucher une pierre et je vais atterrir dans le passé. Au royaume de Judée, au royaume d'Israël, je vais atterrir avec les rois David, les rois Salomon. Le rêve, hein. Comme dans la série. Eh, franchement, je tiens une nouvelle série là.
le premier mot de la Torah, Bereshit, au commencement. Comme cet hôtel porte bien son nom. Ici, on oublie le bruit, on oublie la ville, on oublie le temps. L'hôtel a été ouvert en 2011, mais on a l'impression qu'il a toujours été là, tellement ils se font parfaitement dans le paysage. Shahar Dassouf, elle m'a dit, et quoi? Yamina. C'est là l'entrée. Petite citronnade. Regardez la vue qu'on a. Et voilà, on y est. Première attraction de la journée, une petite voiturette, ma foi, Allez. très dangereuse. Comme c'est magnifique. L'hôtel Bereshit fait partie de la gamme Israhotel exclusive, le très haut de gamme du groupe Israhotel. Ici, on est dans le luxe, mais pas dans le luxe bling bling et superficiel. Un luxe quasi naturel, en plein milieu du calme du désert. Alors voilà, ça y est, on arrive à notre chambre. Regardez déjà le décor. Bonjour les voisins, magnifique. On va voir déjà par ici. Waouh, 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 la classe. Bienvenue dans notre villa romantique. C'est comme ça qu'elle s'appelait celle-là. T'as acheté ici? J'ai cru au début vu le prix, mais non, c'était pas l'achat. Ah, faut aller voir la salle de bain. Elle est où la salle de bain? Waouh, ça sent bon. Waouh, mais c'est bon, moi je quitte pas la salle de bain. Non mais laisse tomber, les blédards ont Attends. débarqué. La baignoire en plein milieu. Comme le tonneau dans les westerns, tu sais? Ah ouais. Dans les westerns, ils prennent toujours leur bain au milieu de rien du tout, comme ça. Elle est énorme la baignoire, waouh, waouh. La douche, les peignoirs qu'on peut emporter chez nous après, c'est ça? Non. On est où? On est là? Ouais. T'es où C'est toi? trop beau. Attends, c'est quoi la porte là-bas? Les toilettes sûrement. Non, les toilettes c'est là, voilà. Hein, toilettes, Ah, bah alors c'est attention. quoi cette porte? Bah, c'est une Allez. deuxième porte. Vas-y, passe. On atterrit chez le voisin. C'est une salle de bain partagée en fait. Non mais j'ai pas avec compris les- là, pourquoi il y a deux passages? Et c'est escape game en fait, la chambre. Et alors attends, c'est quoi? Avec une petite terrasse en plus? Regarde ce qu'il y a sur la table. Oui, vous savez me parler. Nothing says welcome like chocolate. Excusez-moi pour l'accent anglais. Rien ne dit bienvenue comme le chocolat. Eh ouais, effectivement. Waouh, waouh, waouh. Ça a l'air super sympa. Il y a de l'eau. Et attends, regarde, il y a Vas-y, du attends, tu choisis champagne. laquelle? Moi, je choisis celui-là. Allez, courageuse. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei mezonot. Amen. Ah ouais, regarde-moi ça. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Ça va? T'avais faim? Regarde-moi. Non. Mais t'en as partout, genre. Mais c'est quoi? Non mais, Les cheveux? la blédarde arrive dans le plus bel hôtel du Regarde, monde. regarde le tapis. Non, reviens là 2 secondes. Arrête. C'est un macaron. T'en as sur le nez. Sur le nez. Qu'est-ce que... Mais... Je comprends pas. Il y en a 20... Non, parce que ça avait fondu, c'est sur la table, ça fait au moins 10 jours, c'est pas possible. Bon, à sa décharge, il fait 29 degrés dehors ici. C'est magnifique. Ça a fondu. Oh non, mais attends, il y a des serviettes ou pas? Bon, on peut faire le unboxing du champagne ou tu vas encore faire un carnage là? Regarde, je disais même le champagne, ils lui ont mis une petite fourrure là. Bon, je sais pas c'est quoi, c'est pas un champagne en fait, c'est quoi ça? Oh là là, mon cœur, je l'ai vraiment mis. Ah non, c'est un vin. Ah, c'est un vin sec, c'est pas un champagne.
D'accord, un petit vin sec, très sympathique, de bienvenue. Ok, on peut finir le tour ou pas? Ouais, bien sûr. Quand t'auras fini ton dîner, là. Alors, c'est parti, laissez-moi Vas-y, ouvre-nous ça. vous montrer. Il n'y a rien qui va. Waouh. Bienvenue chez nous. Je crois pas qu'on est censé crier dans cet endroit. Ah bah alors, ils sont foutus avec moi. Incroyable. Oh bah, je crois qu'on est arrivé dans le plus bel endroit du monde, on peut le dire ou pas? Rakbe Israël, comme on dit. Ah ouais, seulement en Israël. Wow, tu crois elle est bonne l'eau? Redemande-moi pousses pas, hein. redemande-moi ça, là. Non, non, j'ai pas confiance. Waouh, comment c'est calme. Encore en train de manger? Non, toutes débarbouillées. On peut retourner à la civilisation. J'ai trouvé un défaut à cette chambre. Venez voir. Au début, je dis non, faut qu'on trouve quand même un défaut à cette super chambre d'hôtel. Il y a forcément un problème quelque part. À un moment donné, j'ai un papier dans la main, je me dis elle est où la poubelle? Bah, elle est juste à mes pieds. Non, c'est pas possible, tout était trop parfait. Regardez, regardez là. Là, la petite savonnette. Vous voyez? Eh ben, c'est cassé ici. Regarde. C'est cassé le petit bout là. Le bout du savon? Ils nous ont mis... Non, pas le savon chérie, le sous-savon là. Ah oui, oui, oui. Non, c'est inadmissible. Je vais appeler la réception. Appelle la réception tout de suite, numéro 0. Et regarde ce que j'ai trouvé. Le papier toilette. On peut faire le unboxing du papier toilette. Regarde. Regarde. Il est plié et il y a une petite pastille. Je veux dire, le papier toilette, il se unbox. Non, ne l'ouvre pas. Pourquoi? C'est trop beau. Bah oui. Regarde comment c'est bien pensé. Non, mais c'est pas possible. Regarde comment tout tient parfaitement en équilibre. Israël exclusive. Pourquoi ils ont mis une échelle dans la baignoire? Bah, au début, je croyais que c'était pour monter dedans. Je crois qu'il faut la mettre là, tu vois, comme ça. Et tu montes dedans. Tu vois que les grands hôtels vont jamais nous appeler pour faire leur promotion. À cause de ce qu'on comprend rien. Non, mais allô, les gens normaux, ils nous comprennent, eux. Je suis sûre. Regarde le robinet, s'il te plaît. Non, mais allô. Viens voir, il y a des tout petits oiseaux qui boivent dans l'eau de la piscine. Ah bon? Tu arrives à zoomer sur eux? Ah ouais, ils sont trop mignons. Non, je crois qu'on les verra pas. Si, à l'écran, ça ira mieux, mais... Mais ils sont pas en train de boire, ils sont en train de se nager dans notre piscine. Ça aussi, c'est inadmissible. Hey, vous avez pas payé. Par contre, regarde, on commence à avoir une très belle vue là-bas. C'est bientôt le coucher de soleil. Hein. Allez, viens, on va se promener. Allez, venez, on va se promener. Cet hôtel est l'un des hôtels israéliens les plus primés à l'international et sa piscine extérieure a l'une des plus belles vues au monde. Cette magnifique vue, c'est le cratère Ramon. Il existe des cratères volcaniques ou des cratères de météorites. Mais ici, il s'agit d'un martèche, c'est-à-dire un cratère d'érosion qui s'est fait très lentement sur plusieurs centaines de millions d'années. C'est le plus grand cratère d'érosion connu au monde. Il va jusqu'à 500 mètres de profondeur et mesure 40 km de long. Les géologues du monde entier viennent étudier ces roches et ces fossiles. Bon alors, l'heure est grave. Il faut vous avouer quelque chose. Depuis tout à l'heure, je suis là, en haut, et je me dis, mais il est où ce cratère dont tout le monde parle? 40 km de diamètre, on doit le voir d'ici, quoi. Et je le cherche, et je regarde les trous là-bas, je dis, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Et d'un coup, je réalise qu'en fait, le cratère, c'est tout ça, quoi. En fait. C'est juste en face de nous depuis tout à l'heure. Ah non, non, alors toi, tu veux te la ramener? Ah, ok. Alors moi, je lui dis, il est où le cratère? Il me dit quoi? Il me dit, oh, il doit être de l'autre côté de l'hôtel. Il doit être derrière. Alors qu'il était là juste devant nous. Hein. Et là, je réalise, je dis, mais regarde, en fait, c'est tout ça, l'érosion. Ouais, on voit les bords du cratère à gauche. Genre, ça a glissé comme ça. C'est pour ça qu'il y a des panneaux, attention, risque de chute de pierre, en fait. Et il fait 40 km de large. Et il s'est formé en combien de temps? Ils ont dit 200 millions d'années. Ouais. Et c'est le seul et unique cratère au monde qui est comme ça. Voilà, le seul et l'unique au monde. Et c'est encore en Israël. Donc voilà, on est au bar de l'hôtel. Parce que comme on n'a pas les enfants, c'est exceptionnel. Je crois qu'en 20 ans, on ne l'a jamais fait. Et donc on est venu se détendre un peu au bar de l'hôtel et prendre un cocktail pour bien commencer.
Et il y avait une espèce de déco et je savais pas que ça tenait en équilibre. Et du coup, voilà ce que ça donne. Après mon passage. Sinon, c'était tout bien, tu vois. Comme ça tenait bien l'un à côté de l'autre. Et À la base, c'était pour faire une blague sur ça. Elle a dit, oh là là, ils ont des grandes pinces à épiler par ici. ah oui, j'ai vu la pince à épiler, tu vois. Et j'ai dit, waouh, elle est balèze. Et puis, bah, tout qui s'est cassé la figure. Elle a pas aimé ma blague. Bon, en tout cas, regardez le bar, comment il est magnifique. Regardez comment c'est très très beau. Alors la petite musique jazz d'ambiance, j'adore. Le petit piano, là, tranquille. Bon, ça j'avoue, c'est un peu flippant. La déco, là... Regardez un petit peu la vue qu'on a. Comment c'est magnifique. On a une vue extraordinaire sur le cratère. Waouh, il est pas trop beau celui-là. Vous croyez que c'est un vrai, qu'on voit quelque chose? Et j'ai trop peur de toucher parce que je me connais trop bien. Et si je fais tomber ça, c'est moins rigolo que les petites cuillères. C'est le mien ou le tien, celui-là? C'est le mien, celui-là. Ah. Pas mal de Ah, c'est celui-là le mien? Merci. Alors les Chaim, chérie. Amen. Alors il est 5h10 et plus le soleil se couche et plus le vent se lève. Et moi, j'ai pensé à prendre une veste. On, Ah est ouais, il fait en, froid, là. on est en plein milieu du désert et là, on sent vraiment le froid. Donc, si vous venez la nuit, évidemment, dans tout ce qui est désertique, pensez évidemment à prendre de quoi vous couvrir. Non, moi j'ai une idée. On prend un guédi, un bouquetin et on en fait de la fourrure. Donc là, on sort du bar à cocktail. Donc c'est Non, pour non, ça non, que- attendez. Il m'a dit un truc encore pire que ça. Il m'a dit, ah, mais il y a un peignoir dans la chambre. Vous imaginez le gars, il va au resto 7 étoiles plus avec un peignoir sur lui ou pas? Bon, alors maintenant on va rejoindre notre chambre. Alors il faut la retrouver parmi toutes ces chambres-là, d'accord? Alors ne vous inquiétez pas, le petit pousset a une super bonne idée. J'ai pris un caillou et je l'ai mis à côté de notre piscine. Voilà, vous voyez, je suis très ingénieuse. Voilà. Donc à la base, le petit pousset, lui, il met des cailloux sur tout le long du chemin pour retrouver le chemin. Mais elle a mis un caillou devant sa maison. Et elle espère retrouver la maison comme ça. Non mais, parce qu'il y a plein de maisons qui se ressemblent. Ouais. Au moins on va marcher et on sait que c'est pas celle-là parce que j'ai mis le caillou. Sauf si c'est tellement service 7 étoiles plus qu'ils ont déjà remis la pierre à sa place, quoi. Donc Voilà, là, tu vois, on hésite, on sait pas c'est laquelle la maison. Mais heureusement, tu auras à penser à mettre le caillou. donc là, on cherche le caillou. Non, là. Oh. Tu vois, il est juste là. Abonnez-vous pour plus d'astuces. Quel adjectif tu utilises pour cette vue et cette chambre et tout? Paradisiaque. Paradisiaque. Bon alors, on vient d'avoir un coup de téléphone dans la chambre. Alors, c'est la première fois que ça nous arrive. On se fait engueuler parce que quoi? Et bah parce qu'on nous demande où on est. Le restaurant a déjà ouvert ses portes. J'ai pas compris. Genre ça fait un Il quart faut d'heure. manger. Faut aller manger. Déjà avant d'arriver à l'hôtel à 14h, on reçoit un coup de fil dans la voiture. Oui, alors ce soir, je vous rappelle que vous êtes attendu pour 18h30 pour le dîner. Alors moi je me suis changée. J'ai fait un effort. Lui il a changé sa kippa. C'est déjà bien. Et voilà. Et on va aller manger du coup. Parce qu'on se fait gronder. T'as commandé une surprise, un gâteau d'anniversaire, un truc? Bah non. C'est toi en fait chérie. Ah oui, J'ai merde, j'ai compris. oublié, je t'avais réservé un truc. Oh mon cœur c'est tellement romantique. Il y a tout le staff qui t'attend, allez viens. Donc là, vous voyez, on a le menu. Et en fait, on doit choisir
dans le menu ce qu'on a envie de manger. On doit commander donc un plat principal et après on peut les servir au buffet. Alors d'après ce que je vois là, c'est qu'il y a plein de plats principaux qui me donnent grave envie en fait. Donc comment je vais faire pour choisir? Non, je suis pas en train de vous montrer le vegan steak, ça me donne pas envie. Et alors là, le Asian style salmon, ça c'est le top du top, ça me donne grave envie. Mais j'ai bien envie de goûter aussi plein de choses quoi. Genre du poulet, genre angus. Je vous montre ma sélection quand même. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais c'est juste l'entrée. Hein. Et toi, t'en es où? Alors le pain est super bon par contre. Ouais, c'est un espèce de pain frit. Et toi, genre, t'es aux betteraves? Ouais. Ouais. J'ai jamais goûté un pain aussi bon. Ah ouais, carrément. Donc j'ai commandé du saumon à l'asiatique avec des nouilles. Et c'était un très très mauvais choix. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Alors moi je sais pas. Je sais pas si c'est un morceau de viande ou si c'est un légume que je connais pas. En tout cas c'est très bon. Ouais, alors pourquoi je vous dis que j'ai fait un mauvais choix? Attends. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai fait un très mauvais choix? Parce que figurez-vous que j'ai entortillé les nouilles et qu'elles ont glissé, d'accord, de la fourchette. Et en glissant, ça m'a explosé toute la sauce sur mon t-shirt. C'est une cata. Bon bah, je peux pas dire que je suis déçue qu'il n'y ait pas les petits feux d'artifice parce qu'il a l'air vraiment beau. Alors moi j'ai pris le Ferrero, alors à la noisette, et lui il a pris un soufflé. Tiens, tu peux le montrer? C'est un soufflé hein. Soufflé au chocolat, mais vas-y. Ah, Kiffe faut- dedans, faut bah dedans. faut montrer à tout le monde Oh comment là il là, est tendre comme- à l'intérieur. Avec de ouf. Waouh, 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 waouh. C'est obligé l'écho là. C'est obligé ça devant tout le monde. La brioche. Ah ouais. Ah, moi j'y vais à la sauvage. Hein. Je casse tout moi, vous me connaissez. Hein. Et ça c'est quoi ça? Bon bah bon appétit tout le monde. Ça se mange ça? On dirait un bout de banane. C'est quoi, c'est du caramel? On dirait du caramel, oui, je crois que c'est du caramel. Waouh, c'est super bon. Écoute, moi je m'attendais à une glace. Là, il y a du caramel dedans en plus. Waouh. Ça, c'est la surprise. Il n'y a pas une bague à l'intérieur? Non? Non, c'est juste du caramel. Quelque chose à dire pour ta défense? C'est trop beau, je trouve les flammes comme ça, là, avec la piscine intérieure de l'autre côté. Et franchement, waouh. Alors, on sort du restaurant, petit débrief rapide, une note sur 10. Une note sur 10? Ouais. Je suis très dure, moi. Ah, Je vais déjà c'est dire, pas 10 alors. Non, c'est pas 10 du tout. Honnêtement, un 6. Oh là là, oh là là, mais elle est ininvitable, nulle Ah non, part. non, un 6. Elle est vraiment pas un 6. sortable. Non, et pourtant, je suis pas difficile. Hein. Ah Non, on a mangé dans... non, un des meilleurs hôtels du monde. Bah non, justement, bah c'est pour ça, parce que je suis déçue.
En vrai, pourquoi elle est déçue? Parce qu'on avait le droit de choisir qu'un seul plat. Et elle aurait aimé goûter tous les plats de viande qu'il y avait dans la carte. Et il fallait qu'on en choisisse qu'un. Alors elle a dit, je préfère aller chez Flunch la prochaine fois. Donc tu l'amènes dans un hôtel genre 5 étoiles, c'est ça? Je sais pas. Elle préfère Flunch. Non, en fait, le truc, c'est pas ça. Bon, déjà, oui, il y a de ça. Tu choisis un plat sur 10. Enfin, moi, du coup, j'avais envie de saumon, mais du coup, j'ai pas mangé de viande, quoi. Moi, là, on est en pleine tempête dans le désert, là. Je vous explique. En plein milieu de nulle part, ils ont fait une cheminée. Il y a des cendres qui s'envolent, hein, regarde. Donc là, on avance. Eh, franchement, on dirait pas Koh-Lanta, là, le petit passage et tout. Sympa. Et voilà. Ouah, ça sent ça, on va faire cheminée. Ah ouais, mais ça réchauffe au moins. Ah, ça y est, là, on sent plus le froid. Par contre, il y a des cendres avec le vent. Si ça me fait un trou dans ma jupe, j'ai plus rien à me mettre. Donc là, on a même les petits canapés. Ah, on voit rien dans le noir, là. Il y a des petits canapés tout autour. Et voilà, on est tous là autour du feu. Comme des amis. Alors, conclusion du repas 6 sur 10. Moi, franchement, j'ai bien aimé mon plat. Voilà, c'était très bon. Les entrées, le houmous, une merveille. Le pain, je voulais remercier, je voulais embrasser le boulanger parce qu'il y avait plein de pains différents, tous plus bons les uns que les autres. Le pain, quand même, le pain. Le pain était bon. Merci. Bah, je vais pas dans un restaurant pour manger du pain, excusez-moi. Si, il était trop bon. Et le dessert, ouais, non, dessert, pas du tout. Non. J'ai pris un soufflé chocolat et il y avait une petite boule au chocolat, une boule de glace chocolat sur le côté. C'est pas de la glace. Et quand tu croques dedans, tu te rends compte que c'était pas une boule de glace au chocolat. On sait toujours pas ce que c'était. Une demi-heure après, ça avait toujours pas fondu. Alors, je sais pas. Ça restera un mystère. Mais bon, soufflé basique et tout, donc pas ouf du tout. Mais la viande était très bonne, voilà, c'est tout. Donc, combien t'as dit 6? Ouais, c'est honnête, allez. Moi, j'ai bien aimé ta viande. On est gentil, 6 sur 10. J'ai bien aimé mon saumon, c'était très bon. Ah, ton saumon, elle m'a fait goûter trop bon. Donc les plats sont trop bons, mais bon, évidemment, on peut pas tous les prendre. C'est comme ça dans les. Mais c'est pas normal. Chez les gens civilisés, c'est comme ça. Désolée, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. On devrait pouvoir goûter un peu de tout, quoi. Je sais pas. Donc si Flunch veut ouvrir une franchise cachère en Israël, voilà. L'appel est lancé. Ouais, et puis mon dessert, non, il était pas bon. Non, dessert, c'est pas ouf. Mais bon, voilà. Mais c'est pas grave, hein. On a passé un bon moment. Ouais, très bon moment. Tu dois donner un gros point fort de cet hôtel, tu dis quoi? La connexion avec la nature, avec les animaux, avec le calme, Ouais. avec l'éternel. Moi je dis vraiment le décor, l'endroit, regardez ça. On marche vraiment à côté d'eux, hein. Tu veux le caresser? Regarde ses cornes, elles sont magnifiques, hein. Oh là là, il est beau celui-là aussi.
Alors, est-ce que tu savais qu'on pouvait savoir l'âge d'un bouquetin en comptant les bosses qu'il a sur ses cornes? Jure que c'est vrai ou pas? Non. Je viens de l'inventer. Incroyable, trop beau. Ils sont magnifiques ces cornes comme ça. Et je crois qu'il a la même barbe que toi en plus. On dirait un vieux sage en train de méditer. Il y en a 2 autres là tout petits. On dirait vraiment Bambi et sa mère. Trop mignon, des toutes petites cornes lui. Et sur le canapé, il y en a encore d'autres. Ah, je voulais pas te déranger, petit bouc. Petit Guédi. Des croissants. Genre quand t'as le choix entre des gâteaux et de la salade, il y a des gens qui choisissent la salade. Oh mais qui retrouvons-nous ici? Le bûcheron, L'ami du boulanger. l'ami du boulanger. Chérie, t'en laisses un peu pour les autres ou pas? J'ai payé all inclusive. Oui mais c'est pas, on prend tout en fait. Ah ouais. Il n'y a pas le pain d'hier, hein. C'est un autre pain. Et c'est quoi là dans les petites papillotes là? Tu peux ouvrir une pour voir ce qu'il y a dedans? On dirait des petits bonbons. On va emporter. Pourquoi je le sens mal? Moi aussi, je l'ouvre pas ici. On l'ouvre pas ici. Je suis tada, là-bas. Attends, regarde. Oh, que j'enregistrais pas. Jure. Depuis quand? Depuis quand? Je sais pas. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est du beurre. Bah, t'as trouvé le beurre. Ah, je me suis sans chercher. Donc voilà, on a un toast poché. Tu vois que t'en as poché? Donc on n'a même pas pu le filmer quoi. Ah, va falloir qu'on en recommande On un. va devoir en recommander un. Alors moi j'ai essayé de me faire un petit déjeuner à la française. J'ai trouvé de la confiture, de la pizza, c'est pas très français du coup, des pancakes c'est américain, ça c'est italien. Mais j'ai trouvé du beurre et une omelette. Alors les omelettes israéliennes, vous voyez, c'est en 2 dimensions. C'est pas les omelettes volumineuses, bien aérées, tu sais. Mais je vois que tu as ramené de très belles assiettes. Ah oui, moi voilà, je prends tout ce que je peux pas faire à la maison, tout ce que j'ai pas à la maison. Donc voilà, il y a un peu de tout, une espèce de crêpe au fromage, une quiche, je sais pas quoi, des patates douces à la béchamel, des petits gâteaux orientaux. Et puis là, j'ai pris tout ça. Excuse-moi de te déranger. Oui, Tu as mis play avant de balader la caméra partout? oui, je vérifie, oui, c'est bon. Ah, je crois qu'il est rancunier là. Amen.
on a quitté l'hôtel, Bereshit, et là on arrive, c'est un musée où on pourra voir le cratère de plus près, ça nous expliquera aussi comment il a été formé, etc. etc. Vous voyez, c'est marqué Merkaz Amevakrim, Martesh Ramon. Martesh, c'est le cratère. On y va. En fait, ce centre des visiteurs est aussi un hommage à Ilan Ramon. Il était le premier astronaute israélien à avoir été dans l'espace. Il a décollé avec la NASA en janvier 2003 pour une mission scientifique d'environ 16 jours en orbite. La mission s'est déroulée normalement dans l'espace, mais sur le retour, en rentrant dans l'atmosphère, la navette s'est désintégrée. Les 7 membres de l'équipage sont morts instantanément. Pendant la mission, chaque membre de l'équipage avait emporté des effets personnels qui leur tiennent à cœur. Ilan avait choisi d'emporter avec lui une petite mezouza, ainsi qu'un Sefer Torah miniature ayant appartenu à un survivant de la Shoah, et une reproduction du dessin Paysage lunaire réalisé par Petr Gins, un adolescent juif assassiné à Auschwitz. המפץ הגדול אירע לפני כמעט 14 מיליארד שנים, ומאז היקום הולך ומתפשט. לפני כ4.5 מיליארד שנים נוצרה מערכת השמש. On peut savoir où t'es là? Je suis suspendue là. T'es où? Je t'entends pas. Je suis suspendue. Mais t'es méga dans le vide là, t'es au courant? Ouais. Tu veux que je recule pour prendre la photo ou Mais pas? tu fais un pas en arrière, on est d'accord que tu tombes là? Faut pas qu'il y ait trop de vent. Le musée c'était très sympa. Franchement, moi j'ai la flemme d'aller dans ces endroits et tout. Je me dis ouais, ça va être ennuyeux et tout. Mais quand tu regardes des vidéos et tout, c'est quand même vachement émouvant en vrai. Là, on a vu sur la vie d'Ilan Ramon, donc premier astronaute israélien, qui s'est malheureusement écrasé avec son équipage sur le retour. C'était la mission Columbia, je crois, si j'ai bien tout compris. Et c'était super émouvant de voir son histoire. Voilà, il y avait quoi d'autre? Il y avait bien sûr comment ce cratère s'est formé, donc une explication géologique. Ouais, c'est un cratère géologique, c'est pas un cratère d'astéroïdes, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Ouais. Sur 200 millions d'années, c'est incroyable et c'est unique au monde. Et on en trouve 3 ou 4 dans la région. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Oh là là, c'est le chef. Regardez-moi ça. On en trouve 3 ou 4 dans la région et ils sont ici en Israël, ici à Mitzpe Ramon. Bon bah voilà, le moment de nous quitter est arrivé. Alors j'espère que cette petite escapade dans le désert vous a plu. L'hôtel Bereshit, c'est à faire une fois, j'allais dire une fois, Au moins une fois. mais plus d'une fois dans une vie. Moi, personnellement, j'ai envie de revenir. Toi, le restaurant, c'était pas ce qui t'a le plus plu? Ouais, bon, faut prendre en considération aussi que on est quand même juste après la guerre, une guerre qui a duré quand même 2 ans, donc c'est normal que Ils reprennent du service là. Ils reprennent seulement, donc c'est normal que c'était pas parfait. C'est l'occasion de revenir. Ouais. Et de prendre une nuit supplémentaire même parce que une journée c'est vraiment trop court pour visiter toutes les beautés de la région. Surtout la nuit, on a l'occasion de voir de superbes étoiles, etc. Et là, on n'a pas eu la possibilité de le faire. L'endroit, il est magique. C'est vraiment du 10 sur 10. Ça, il y a vraiment rien à redire. Vraiment dépaysement total, calme, sérénité. C'est vraiment le moyen de se ressourcer. Là, on est loin des villes, on est loin de la course, on est loin du stress. T'es pressé de rentrer en ville? Franchement, non. Voilà, on va vous laisser avec la magnifique vue qu'on a sur le cratère pour vous donner un petit aperçu et un petit avant-goût peut-être de votre futur passage ici. On vous le souhaite en tout cas. Bye bye à tous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. On va vous montrer la terre d'Israël comme vous n'avez pas l'habitude de la voir. C'est vraiment spectaculaire comment on voit bien l'érosion des couches qui s'est faite à travers le temps. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là comment ça s'est effondré. Il y a différentes couleurs. C'est impressionnant. On se rend compte à quel point on est vraiment petit. Bon, la prochaine fois, on vient avec un drone.